Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. On a couvert leurs femmes du sitar, voile intégral, pour cacher ce qu'elles étaient. On leur a promis une nouvelle ère. Hassan, Daria et tous les autres se sont retrouvés entre les balles de ces fous de Dieu et celles des armées du régime de Bachar al-Assad. Aujourd'hui, le boucher de Damas tente de reprendre le pays. Un mal pour un autre. On ne compte plus les arrestations à l'aveugle, les prisonniers qui s'accumulent dans des prisons surpeuplées, les bombardements chaque nuit. Et le pays est trop faiblement approvisionné en nourriture. On y meurt de faim. Plus de champs, plus de légumes, céréales, fruits. Daria et lui ont tenu le plus longtemps possible, mais il leur a fallu partir. Il ne restait rien de leur terre, qu'un tas de cendres. Parmi les autres exilés syriens que le couple Mansour connaît, aucun n'est retourné là-bas. La situation y est bien trop instable. Revenir, pour y trouver quoi? Des souvenirs en lambeaux? Autant rester en France. Mieux vaut un quotidien de misère qu'une vie à l'agonie. Des voix dans son dos qui parlent français. Des bras qui le forcent à se lever. Il se sent engourdi. L'impression qu'on lui a accroché des poids aux épaules, aux genoux. Il tente de parler, leur expliquer. « S'il vous plaît, je pas comprendre. J'ai papier, je réfugié. » Quelqu'un rigole. On lui attrape les mains. Il baisse les yeux. Il a le regard voilé, quelque chose sur sa tête de lourd et de froid qui l'empêche de bien y voir. Seule une fente en largeur lui permet de distinguer le monde extérieur. Hassan entend sa respiration qui lui revient en écho. Les cris encore en bas. « S'il vous plaît, j'ai une femme !» Le Syrien distingue enfin ses mains. Il porte des gants, en métal. Et deux hommes vêtus d'une tunique noire sont en train d'y harnacher des objets aiguisés à l'aide de lanières en cuir. On dirait des lames. Il ne comprend pas. Tout cela n'a aucun sens. On pousse le Syrien en avant. Il a mal aux genoux. C'est si dur de se déplacer. Il descend l'escalier. Des taches noires sur la pierre. Une porte en bois devant lui. Un murmure qui monte de l'autre côté de plus en plus puissant. Des applaudissements, des ovations, une vague. Il rentrait à pied avec un sac en plastique dans lequel se trouvaient 2 baguettes, une bouteille de lait, une boîte de fromage, 3 pommes, des biscuits. De quoi tenir. Il fredonnait une chanson de son pays. Son grand-père répétait qu'un pauvre qui mange et se rassasie se met à chanter. Et il avait raison. Hassan regardait les lumières dans les appartements. Il se disait qu'il méritait cette vie tout autant qu'eux. Ces silhouettes de Parisiens qui ne se rendaient peut-être pas compte de la chance qu'ils avaient. Un toit. Juste un toit sur leur tête. Il s'imaginait appuyé sur cet interphone, demander à Daria de lui ouvrir, pousser cette porte et entrer dans cet immeuble. Il aurait gravi l'escalier, se serait essuyé les pieds sur le paillasson, aurait retiré sa veste de costume. Ils auraient un enfant. Enfin, une autre vie. Hassan rêvassait encore quand la camionnette a ralenti à son niveau. Il avait déjà vu ce symbole. Des jeunes qui distribuent des repas, de l'aide à certains sans-abri, surtout des Français. Ils lui ont proposé de le déposer au campement. Il pleuvait à verse. L'homme était souriant. Il était censé aider. Alors il a dit oui. Puis le noir. La porte s'ouvre. Des colonnes. Des voûtes, des torches qui déforment tout ce qui se passe autour, visages qui s'étirent, bras qui se lèvent, bouches qui boivent dans des coupes de champagne, bouches qui hurlent. Les hommes qui le tiennent lui accrochent quelque chose au cou, un collier relié à une chaîne, telle une bête. Puis ils le poussent en avant. C'est là qu'il le voit. Au milieu de cette arène, une silhouette immense se retourne pour lui faire face. Un monstre de métal. Une armure couleur sang. Un casque, une tête de dragon prête à dévorer le monde. Un démon. Shaitan. Le monstre lève une arme vers lui. C'est une énorme épée. Il pointe le tranchant dans sa direction sans bouger. Durant toutes ces années d'exil,
Hassan a toujours senti Ezraïn dans son sillage, dans les ombres, tapis jamais bien loin. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.